Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite review de l'épisode 1 de la saison 3 de The Mandalorian. Alors, pour expliquer un peu comment on va faire, non, je vais pas faire comme The Last of Us où je vais faire une review par épisode chaque semaine, parce que je sais d'expérience que The Mandalorian, ça s'y prête pas tellement, je pense en tout cas, parce qu'il va y avoir des épisodes pas forcément rattachés à l'intrigue principale, etc. Bref, ça peut être chiant. Puis bon, il y a déjà assez de reviews sur cette chaîne. Mais on verra en gros. Soit je ferai des petits batchs de 2-3 épisodes. Soit si à un moment il y a vraiment un épisode incroyable, je fais une review surprise. Voilà. Donc on verra. Mais je voulais quand même marquer le coup avec le premier épisode. Faut déjà vous dire ça. Dire que voilà, on va en parler quand même de cette série. Que ça va être voilà. Pas forcément, enfin, pas a priori pas hebdomadaire, à moins que tous les épisodes de toute la saison soient des bangers, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, on va parler de ce premier épisode. Alors, ce premier épisode, ça va être, d'abord ça va démarrer par Din Djarin, donc The Mandalorian, le personnage principal, et Grogu, son compagnon, si je puis dire, son fils prodigue. Qui vont du coup retourner voir les Mandaloriens de la Death Watch, qui vont lui dire bah écoute, si tu veux revenir, faut que tu ailles te purifier dans les eaux vivantes en dessous des mines de Mandalore. Lui est là en mode bon ok, ils sont là en mode t'es fou, Mandalore ça a été détruit, blablabla. Je m'en fous, je vais y aller, je suis un gueudin. Donc ensuite il va sur Nevarro. La planète où il y a eu pas mal des événements des saisons 1 et 2. Entre autres, c'est là où il a trouvé Grogu, si je me rappelle bien. Et du coup, ils vont discuter. Il a besoin d'aide. Il peut réparer le droïde qui l'avait aidé pendant les saisons 1 et 2 pour aller. Saison 1 et 2 ou saison 1 Saison 1, je crois juste. Je sais plus. Bref, je sais plus. Et ils vont du coup partir pour Mandalore, sauf que bon, le droïde il est complètement pété, il faut le réparer, il manque une pièce, donc il va partir pour chercher une pièce. Mais avant, il part sur Mandalore. Avant, il se fait aggro par un groupe de pirates, du roi des pirates, qui n'est pas Luffy. Mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Et il va sur Mandalore, il va voir Bo-Katan. Bo-Katan qui n'a plus d'armée, parce que tout le monde l'a abandonné, parce que c'est Din Djarin qui a le sabre noir. Et elle lui dit, bah écoute, tu te démerdes, moi j'en ai rien à foutre. Et si tu veux chercher tes mines, elles sont là. Voilà, je te dis où elles sont. Et ensuite, il s'en va. Et c'est fin d'épisode, je crois bien. Oui, je me rappelle pas d'autres trucs. Bref, ça doit être à peu près ça. Donc, on a quelques petits trucs à dire. Bon déjà, si vous n'avez pas vu The Book of Boba Fett, bonne chance pour comprendre pourquoi Grogu il est là. Surtout qu'ils n'ont pas mis de récap de ces événements-là, donc c'est dommage. Désolé, ouais, désolé pas désolé. Faut vous infliger 3 épisodes d'une série complètement dégueulasse. Bon, fuck Disney, hein, voilà. Quoi d'autre? Bon, ensuite, ça blablate pas mal pendant cet épisode. Ça place les enjeux. On place un peu les personnages. Donc, on nous a placé le roi des pirates qui va sûrement être un ennemi qui va revenir dans la saison. Ah aussi, ils se sont débarrassés de Cara Dune, c'est celle qui a balancé des propos un petit peu tendancieux, dirons-nous, sur les réseaux sociaux, qui s'est fait cancel ses grands morts, et qui du coup, bon là ils ont dit, en gros j'ai besoin d'un Marshal, mais t'as déjà Cara Dune, pourquoi tu l'engages pas elle? Elle est partie, voilà. Donc voilà, on ne la reverra plus. C'est réglé de son côté. Ensuite, ouais, comme je dis, bon, si vous n'avez pas vu The Book of Boba Fett, vous êtes baisé. Ouais, du coup, comme j'ai dit, ça passe les enjeux, donc on sait c'est quoi les enjeux, ça va être récupérer une pièce manquante pour IG, je sais plus combien, donc là, le droïde qui avait aidé Din Djarin. Ça va être de prouver qu'on peut aller sur Mandalore, que c'est pas empoisonné, etc. Alors moi je trouve ça chelou qu'apparemment ça s'est passé depuis des années et personne ne puisse dire si la planète elle est visitable ou non. On voyage dans l'espace, je pense qu'on peut envoyer une sonde, hein. On a déjà vu des sondes dans Star Wars, donc bon, ça c'est un peu chelou.
On sait que Mandalore ça a été complètement vitrifié quoi par l'Empire, appelé la Purge. Donc c'est bon, on va voir. Donc Dingerine, l'objectif ça va être d'y aller et de trouver du coup les eaux vivantes. Pour ça, il va avoir besoin d'aide. Voilà, ça va être le droïde, ça va être les Mandaloriens. On sait que Bo-Katan va revenir, hein. Pas trop de suspense là-dessus. D'ailleurs, Bo-Katan, parlons-en. Moi j'adore l'actrice, hein, parce que bon, c'est l'actrice originale de Bo-Katan. Mais par contre, le personnage, j'ai un petit souci. Elle traite Mando en mode ouais, toi t'es un enfant de la Death Watch, blablabla, vous êtes fanatique, vous nous avez abandonnés, blablabla, vous avez causé la destruction en divisant Mandalore. Mais meuf, tu faisais partie de la Death Watch. Tu t'opposais à ta propre sœur. Pourquoi tu casses les couilles? Pour moi, là, je vois quand même, je sais pas, une espèce d'incohérence. Tu vas voir, j'étais là, tu fais... Et meuf, tu faisais partie de la Death Watch. Hein, t'es officière dans la Death Watch. Donc, c'est quoi ce schmilblick? C'est... Non. Non. Casse pas les couilles. Donc, ouais, un peu chelou là-dessus. Un peu chelou, je dois vous avouer. Ce serait pas la première fois que Dave Filoni nous fait un petit coup de... Tiens, je te redcode un truc ni vu ni connu, quoi. Bon, très vu, très connu quand même. Hein. Mais ça, c'est une affaire pour un autre jour aussi. Mais ouais. Bon, moi, j'aime bien Filoni, hein. J'aime bien quelques petits trucs qu'il propose. Mais ça, j'avoue que là, je suis pas... Je suis un peu dubitatif. Ensuite, moi, j'aime bien aimer le design du capitaine pirate. Je trouve assez sympa. Tout vert, un peu en mode Swamp Thing, un petit air de Swamp Thing. Voilà, avec des gros poils partout, tout vert et tout. Vraiment stylé. Pour le coup, j'ai bien aimé ça là-dessus. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on voit que Din est en train de entraîner Grogu. Lui expliquer, voilà comment faut naviguer, fais pas confiance aux pirates, etc. Il lui apprend, il lui enseigne. Il fait un boulot de papa, plus ou moins. Hein, parce que Daddy Pedro, vous connaissez les bails. Donc, ça, j'aime plutôt. Voilà, il lui transmet. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Parce qu'il serait quand même temps que Grogu, ça devienne plus un gros teubé. Hein, au bout d'un moment. On va voir ce que ça donne. Surtout qu'en plus, j'ai appris sur Twitter. J'ai passé un tweet de Star Wars Holocron, un compte Twitter qui balance pas mal d'infos, qu'en fait il y a plusieurs années qui se sont écoulées depuis le début de la saison 1 de The Mandalorian. Ce qui se voit un peu quand on voit Navarro qui était complètement... c'était le trou du cul du monde Tatooine style dans la première saison de The Mandalorian. Là on voit une ville qui s'est développée, etc. Bon travail d'ailleurs là-dessus, hein. On voit vraiment que la ville est beaucoup plus propre, la ville a des infrastructures, etc. C'est cool, c'est cool. Du coup, bon bah, va falloir que Grogu il évolue un petit peu, je trouve. On verra bien. Bon, au moins, ça nous mène sur cette voie avec Din qui est en train de préparer Grogu. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Bon, c'était un premier épisode plutôt sympa. Je sens qu'on va retourner un petit peu vraiment dans la classique The Mandalorian, saison 1, saison 2. C'est-à-dire on va avoir des épisodes qui servent à rien par-ci par-là. À des moments, on va se lier à l'intrigue, on va nous placer des choses, etc. Là, c'était assez classique, c'est qu'on nous a placé les enjeux de la saison. Et maintenant, bah, on va voir ce qui va en découler. Et mine de rien, moi, tu vois, j'ai bien aimé les nouveaux personnages, comme le capitaine pirate. J'ai bien aimé... j'aime bien... on nous replace un petit peu de Mandalore, même si bon, le truc avec Bo-Katan, comme j'ai dit, je suis pas incroyablement fan. Mais j'aime bien vers ce quoi on se dirige. J'ai hâte d'avoir la suite, même si je sais que ça va traîner en longueur. Même si, bon, comme d'hab, les épisodes sont courts, hein, de The Mandalorian. Là, c'était 34 minutes, je crois. 30-34 minutes dans ces eaux-là. Donc c'est toujours un peu court. Et des fois, on reste un petit peu sur notre fin, mais... Voilà, j'aime bien ce que ça propose. C'est pas Andorre. C'est pas Andorre.
parce que Andor, maintenant, c'est le maître étalon de ce que doit valoir une série Star Wars. Donc, bon, à voir, je suis curieux. Donc voilà, non, c'était cool. Puis Grogu, il est toujours aussi mignon. On aime bien Pedro, même si on ne voit pas son visage. Voilà, ça reste du plaisir. On se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Ça fera très plaisir. On se retrouve aussi régulièrement sur Twitch. N'hésitez pas à passer dire bonjour. Des bisous, à la prochaine.